puis... Alors, quand on vous entend parler d'Alassane Dramane Ouattara, on a quand même du mal à saisir les causes décisives de votre rupture. Vous avez quand même été ancien numéro 2 du Front populaire ivoirien, Laurent Gbagbo. Oui. Vous avez été le premier, l'un des tout premiers en tout cas, à reconnaître sa victoire aux élections de novembre. Oui, en tant que président intérimaire du FPI, avec l'accord du staff du FPI, j'ai signé une lettre pour reconnaître sa victoire. Pourquoi vous l'avez reconnu à l'époque? Mais je fais mon travail d'opposant. Moi, je suis pour l'état de droit. Il a gagné les élections, il est président de la République. J'ai parlé au secrétaire général de l'époque, Miaka Oreto. J'ai parlé à Kadé Bertin et à Kone Katina, en tout cas ceux qui étaient à Accra et qui pouvaient encore décider. Par mail, j'ai envoyé les textes, ils ont donné leur accord, j'ai signé. Ouattara a gagné, il est président, nous sortons de la... Aujourd'hui est un grand jour. C'est un jour où je tiens à dire la vérité au peuple de Côte d'Ivoire. Voyez, je n'ai jamais voulu mêler ma famille aux problèmes politiques. Mais je peux vous dire que ma famille a souffert. Et je veux que vous puissiez rendre hommage à une grande dame, Dominique Ouattara. Je veux que vous sachiez qu'elle a connu des moments de grande souffrance. Mais elle n'a jamais rien dit. Elle ne s'est jamais plainte. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Oui, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Cette dame si belle, si généreuse, voyez-vous, certains avaient créé des journaux pour l'insulter. En disant, elle est blanche, elle ne peut pas être première dame de Côte d'Ivoire. La voici, première dame de Côte d'Ivoire. Voilà. Cela prouve que les Ivoiriens ne sont pas racistes. Les Ivoiriens ne sont pas tribalistes, comme certains. Oui, Dominique, merci d'avoir accepté toutes ces endurances. Je vais également demander à mon jeune frère Photocopie de venir ici. Photocopie. Je demande à Photocopie de venir. Voilà, je tenais que vous sachiez, voici un autre qui a souffert. Il a été renvoyé de son travail parce qu'il était mon frère. Est-ce que c'est normal? Et voici des gens qui aujourd'hui osent dire on fait ceci, on fait cela. Quand il y a des détournements de fonds, on ne les renvoie pas parce qu'ils sont le frère ou la femme ou le fils de quelqu'un. Ils sont renvoyés pour incompétence, pour détournement de fonds. Je veux aussi que mes deux sœurs, Rokia et Sita, soient avec nous. Où sont-elles, Rokia et Sita? Bon, on me dit qu'elles sont de l'autre côté. Rokia et Sita ont également perdu leur travail. Rokia était à Air Afrique. Elle était à la Banque africaine de développement.
ma sœur Sita était à Air Afrique, il a été demandé qu'elles soient renvoyées parce qu'elles étaient mes sœurs. Est-ce que c'est normal? Merci, je vous libère. Voyez-vous, le président Houphouët me disait, l'amitié se nourrit de vérité. Moi, j'ai tout pardonné. J'ai tout pardonné. Mais je veux qu'on se souvienne qu'il y a eu des moments, il y a un quart de siècle, des moments de honte pour notre pays par les agissements de certaines personnes. Alors donc, il faut arrêter de donner le sentiment qu'on arrive en politique pour la première fois. Donnez-moi une seule élection que le FPI a gagnée. Une seule élection. Donnez-moi une seule élection. Depuis que Houphouët-Boigny est décédé. Jusqu'à aujourd'hui, citez-moi, ils peuvent même citer une seule élection que le PPACI, sinon le FPI devenu PPACI, a gagné en Côte d'Ivoire. Donnez-moi une seule. Ils sont là, j'ai les mains au défi qu'ils nous disent, nous, quand nous étions FPI ou bien PPACI, nous avons participé à telle élection présidentielle, députation ou municipale, y compris, où ils ont eu la majorité en Côte d'Ivoire, j'ai les mains au défi. Merci, on va le donner. C'est après les élections. Le général Robert Gueye s'est rendu compte que Laurent Gbagbo avait bourré les urnes. Oui, Gbagbo a triché pour être président de la République. Et quand le général Robert Gueye s'est rendu compte que c'était déjà trop tard, Laurent Gbagbo a mobilisé la rue pour contraindre le général Gueye donc à quitter le pouvoir. Laurent Gbagbo s'est appuyé sur l'armée et la gendarmerie. Certains de vos parents portent encore les séquelles de la répression de Laurent Gbagbo. On a entendu pour la première fois en Côte d'Ivoire parler de charnier. Des innocents ont été tués et jetés à Yopougon. L'armée, la police, etc. rentraient dans les cours des gens, allaient extraire des gens, exterminer ces personnes. Un an après, 2 ans après le forum de la réconciliation nationale, on a eu une crise armée dans notre pays. Une tentative de coup d'État qui s'est muée en rébellion. Le général Robert Gueye a été lâchement assassiné, lui et sa femme chez lui à la maison. H. Camara a été militant du RDR, assassiné par les escadrons de la mort de Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara a failli être tué chez lui à la maison. Il faut que vous le sachiez. Laurent Gbagbo a envoyé son armée pour aller tuer Alassane Ouattara. Il a eu sa vie sauve grâce à l'ambassade de l'Allemagne et grâce à l'ambassadeur de France. Donc celui qui parle n'est pas un homme neuf. Celui qui parle de liberté, de démocratie, voilà ce qu'il a fait quand il était président. Il a tué des gens, il a fait tuer des gens. Et pour la première fois en Côte d'Ivoire, on a entendu parler d'escadrons de la mort. Des journalistes ont été assassinés, Jean Hélène. Des sièges de journaux ont été pillés. Sous Laurent Gbagbo, Nouveau Réveil, Le Patriote, 24 heures, etc. Sous Laurent Gbagbo, les journaux de l'opposition étaient attaqués par des jeunes patriotes qui allaient brûler les journaux. Aujourd'hui, à la télévision nationale, tout le monde parle sur NCI. On peut même traiter Alassane Ouattara de despote sur NCI et puis il n'y a rien. Donc ce Laurent Gbagbo ne doit pas vous tromper, chers jeunes. Il n'est pas neuf. Il veut revenir au pouvoir, certes, mais pour faire quoi? Tu veux être président pour faire quoi? Tu veux être président pour te venger d'Alassane Ouattara? Tu veux être président pour te venger de certains Ivoiriens? Ou bien tu veux être président parce que tu penses que tu as encore quelque chose à apporter aux Ivoiriens? Malheureusement, il n'a rien à apporter aux Ivoiriens. Que je vais terminer aussi. Sous sa gouvernance, c'est aussi les escadrons de la mort. T. Émile, Benoît Dakouri, Camara YRFH. Laurent Gbagbo a dit une phrase qui résume l'homme lui-même. Il a dit en 2000, décembre 2000, au cours d'une interview qu'il a réalisée avec BBC et Radio Côte d'Ivoire. Je l'ai rappelé ici la fois dernière quand Blaise était sur ce plateau. Il a dit, tant que je serai président de la Côte d'Ivoire,
Alassane Ouattara ne sera candidat à aucune élection et ceux qui le suivent ne seront jamais rien. Et cette phrase, en elle-même ou en elle seule, résume Laurent Gbagbo, l'homme qui, en réalité, est beaucoup plus autocratique que ce qu'il dénonce aujourd'hui. Donc c'est sa légitimité que je remets en cause.